Ouais. Et voilà, premier lancer. Les amis, j'espère que tout va bien pour vous depuis la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2, cette fois-ci on va parler plutôt des leurres dures. On se retrouve comme la dernière fois juste devant la maison. Voilà, on n'est pas à l'intérieur, vous m'avez dit que ça ne vous gênait pas énormément, qu'on ne soit pas vraiment en confinement et qu'on puisse se permettre de faire une vidéo juste devant. Voilà, c'est plus agréable pour tout le monde je pense. Donc pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler des leurres dures? Parce qu'à l'ouverture, les leurres dures c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ils ont certains avantages. Alors déjà, comme j'ai dit dans la première vidéo, j'ai des brochets qui au printemps tapent beaucoup la bouche fermée. Et le fait qu'on ait deux triples exposés sur les leurres dures, ça va nous permettre de ferrer plus efficacement le poisson. Donc c'est vraiment un bon avantage de ce côté-là. Et puis vous voyez, les leurres dures, la plupart du temps, ils ont des bavettes. Et la longueur de la bavette, ça va définir la profondeur de nage de votre leurre. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez prospecter une couche d'eau vraiment très précise. Et c'est super pratique quand par exemple on a une couche d'herbier et qu'on veut passer juste au-dessus de cette couche d'herbier sans vraiment accrocher dans les branches ou dans les petites herbes qu'on pourrait avoir. Voilà, donc c'est surtout à cet effet-là que j'utilise, c'est vraiment pour prospecter une zone bien définie, à une profondeur bien définie. Donc dans le premier épisode sur les leurres souples, j'étais plutôt axé sur chaque modèle de leurre. Ici, on va plutôt parler des familles de leurres dures que j'utilise à l'ouverture. Et dans chaque famille, je vais vous conseiller un, deux ou trois modèles qui sortent vraiment du lot pour moi, avec lesquels je prends le plus de poissons. Voilà, donc j'ai tout simplement envie de commencer par les cranks parce que c'est les leurres que j'utilise le plus, les leurres dures que j'utilise le plus de manière générale. Donc je vous en ai pris trois, si j'arrive à les sortir. C'est ça l'inconvénient avec les leurres dures, souvent quand on veut en sortir un, il y a toute la boîte qui part. Mais je vais réussir. Voilà, ils sont là. Vous avez ici trois leurres dures que j'affectionne énormément. On a ici le Biggie de la marque River Toussy. Vous voyez, il a pris énormément de traces de tapes dedans. Voilà, il a pris très très cher ce leurre. Ici, c'est la petite taille. C'est bien d'utiliser ce genre de petite taille à l'ouverture, tout simplement parce que déjà on peut faire beaucoup de poissons, ça ne sélectionne pas forcément les brochets. On peut prendre aussi des perches. Et puis il faut savoir que les brochets, comme j'ai dit dans le premier épisode, ils ne sont pas forcément axés sur des grosses proies à l'ouverture. C'est pas comme en hiver où on va pêcher avec des leurres de 20, 25, 30 cm. À l'ouverture, moi je suis plutôt sur du 10 cm. Pour les leurres dures, on est sur du 8 cm, quelque chose comme ça. Donc cette taille-là, elle est quand même assez bien. Ici, on a le B-Switcher 2.0. La différence entre ces deux leurres, c'est que celui-là est assez bruiteur. Celui-là est totalement silencieux. Donc moi, ce que j'ai retenu de cette différence, c'est que les leurres bruiteurs comme celui-ci, ils sont assez sympas à utiliser sur des vastes étendues, pas forcément très pêchées, sur lesquelles les poissons vont le repérer assez vite. Et en revanche, quand on est sur des zones assez pêchées, il ne faut pas hésiter à sortir ce genre de petits leurres totalement silencieux, parce que les poissons méfiants ne vont pas monter sur des leurres bruiteurs, ils vont plutôt monter sur des leurres totalement silencieux, simplement parce qu'ils sont méfiants et ils auront forcément peur du bruit. C'est quelque chose d'assez important à retenir. Et le troisième, qui pour moi a largement sa place dans ce petit top 3 des cranks, c'est un leurre Exclavator de la marque Leurre et compagnie. Alors il est moins connu que les deux que je vous ai présentés ici, beaucoup moins connu. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce qu'il est vraiment d'une efficacité redoutable et en plus il se lance très très bien par rapport aux autres, parce qu'en fait il a un système de billes qui se déplace dans le leurre et quand le leurre se met à la verticale, la bille est au fond. On va pouvoir le lancer super loin et une fois qu'il est en animation, la bille va être mobile dans le leurre et donc va faire un maximum de bruit, un peu à l'image du Biggie, pour attirer les poissons de loin. Donc pareil, c'est pas un leurre qu'on va forcément utiliser sur des zones très pêchées parce qu'il fait beaucoup de bruit. Vous voyez, sa bavette est bien plus importante que ses deux confrères. Le résultat, ça va être tout simplement que le leurre va plonger plus profond. Donc là où on aura un Biggie qui va être à cette hauteur-là, l'esclavateur va plutôt être sur le fond, à taper comme ça. Donc on va cibler des poissons qui sont beaucoup plus profonds. Et une bavette aussi importante va être sympa pour soulever les sédiments qu'on pourra trouver au fond. Donc en fait, elle va taper sur le fond et ça va soulever toutes les feuilles mortes, toute la terre, toute la vase. Et c'est quelque chose que les poissons apprécient énormément. Un peu à la manière d'une écrevisse en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une écrevisse qui se déplace.
mais l'écrevisse qui se déplace, elle donne des petits coups sur le fond et elle lève une quantité de sable et de vase impressionnante. Ça leur donne peut-être l'impression que c'est une écrevisse, et comme ils adorent les écrevisses, ils tapent dessus. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, cette animation fait des ravages. Donc voilà, c'est un leurre à retenir. On a aussi un signal œil assez important sur celui-là. Signal œil que les brochets adorent. Si vous êtes courageux et que vous voulez sélectionner les poissons en pêchant au crank, je peux vous conseiller des leurres un peu plus gros. On a par exemple celui-là qui est quand même plus gros, vous le voyez. C'est un leurre de la marque Livingstone, une marque américaine, qui est énormément utilisée sur la pêche du bass aux États-Unis. Alors ce modèle-là, je ne vous le conseille pas spécialement parce que j'ai jamais fait de massacre avec celui-là. Mais je l'aime bien, j'aime bien l'avoir dans les boîtes et surtout j'aime bien le présenter pour les petites vidéos comme ça, tout simplement parce qu'il a une petite spécificité. C'est qu'il est électronique, il a une toute petite pile à l'intérieur. Qui lui permet de faire du bruit une fois dans l'eau, donc il fait un signal qui attire les poissons. C'est encore un autre délire. Et puis il a des yeux qui clignotent, il y a une lumière bleue qui s'affiche, donc c'est quelque chose que les poissons n'ont pas du tout l'habitude de voir, vous imaginez. Et donc ça rend ce petit leurre un petit peu unique. Et après je sais pas si forcément ça le rend plus efficace, en tout cas ça s'est pas vérifié avec moi, mais c'est un petit leurre que j'aime bien présenter. Ça c'est la deuxième catégorie de leurres que j'utilise énormément à l'ouverture, il y a les cranks et ça. On a les swimbait flottants. Alors ici on a deux modèles que j'utilise beaucoup. Ce que je préfère c'est les foreplay. Donc voilà, c'est ici une imitation de petite tablette. Comme son nom l'indique, il est divisé en 4 parties. Donc ça va permettre une nage assez sympa dans l'eau, il va onduler comme ça, un peu comme un serpent, mais juste sous la pellicule d'eau. Et les brochets vont le voir de dessous et ils vont être vachement tentés de lui sauter dessus parce que il a un beau coloris, une nage magnifique. Voilà, c'est un leurre de folie. Et voilà, par contre, avec celui-là, j'ai pris énormément de brochets. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on ne sélectionne pas vraiment les poissons. On peut prendre des brochets de 30 à 90 à mètre. Il y en a qui font des véritables monstres avec ce type de leurre. Donc c'est vachement sympa de l'avoir dans sa boîte. Ici, on a son copain. Que j'ai acheté chez mon ami Eric. Je vous invite à aller voir son magasin de pêche en ligne que je vous mets dans la description. Eric est vraiment très sympa. Ici c'est le swimbait Biwa, le S-Trout. C'est un peu le même délire qu'avec le foreplay, sauf que celui-là il est en beaucoup plus de parties. Donc le résultat il est simple. Il va avoir une nage beaucoup plus serrée, donc il va nager presque sur place sans trop s'écarter. À l'ouverture c'est bien de la sortir, surtout qu'il pèse 29 grammes, donc le 29 grammes c'est pas super lourd, ça peut s'envoyer avec tout type de canne, même les spinnings, ça s'envoie super bien. Et puis pareil que l'autre, il a un coloris vraiment très sympa, un coloris truite. Il faut savoir que la truite, j'avais lu que c'était la proie préférée du brochet tout simplement parce qu'elle a une chair qui est vraiment riche en protéines et tout. Donc c'est quelque chose que le brochet adore. J'ai pris beaucoup de brochets avec des leurres imitation truite. La petite spécificité de notre S-Trout de Biwa, c'est qu'il a une queue souple, contrairement au reste du leurre, alors que le foreplay, lui, est totalement dur. Ce qui est bien, c'est que Biwa a prévu une queue interchangeable, donc si jamais celle-là est trop usée par les dents des brochets, on pourra en mettre une autre. Donc je trouve que c'est une super idée. Voilà, on va terminer sur le dernier point. Donc, je vous ai présenté juste avant les deux leurres que j'utilisais le plus, les deux types de leurres, crankbait et swimbait flottant. Là on va passer sur deux types de leurres que j'utilise mais que j'utilise beaucoup moins, mais je voulais quand même aborder ce sujet et c'est toujours intéressant d'en parler. On a d'un côté les lipless crankbait et d'un autre les jerkbait. On va commencer par les lipless. C'est des leurres qui vont avoir un petit peu la même action que les crankbait classiques dans l'eau, sauf qu'ils n'ont pas de bavette. Donc c'est le flanc du leurre qui va servir de bavette. Il va avoir une prospection comme ça, en fait, il va nager un petit peu de cette façon-là. Sur beaucoup de lipless, on a deux attaches possibles. Plus on attache vers la tête du leurre, plus le leurre aura une nage plus serrée et il coulera moins vite, il plongera moins vite. Et plus on attache le leurre vers le milieu du leurre, plus il aura une nage lente avec une animation assez large comme ceci, un rolling assez prononcé, parce que la résistance à l'eau sera plus importante, puisque le flanc du leurre sera plus exposé tout simplement.
Voilà, donc c'est des leurres qu'on va pouvoir laisser couler souvent. Donc il faut savoir que la hauteur de prospection du leurre dans l'eau va dépendre du temps qu'on laisse au leurre pour descendre. On va pouvoir prospecter toutes les hauteurs d'eau. C'est pas vraiment un leurre que je conseille pour prospecter juste sous la surface. Ouais, c'est plutôt un leurre pour chercher les profondeurs assez importantes. Ce qui est bien avec celui-là, c'est un leurre qui est fait pour pêcher le bass à la base. Donc il peut prendre. Celui-là, il prend tout type de poisson. Voilà, on peut l'utiliser sur la perche, le brochet, le bass. Il imite la perche soleil et la perche soleil, c'est une proie que les poissons adorent. Donc voilà, les lipless, il y en a de différents types. Hein. J'espère que la boîte ne va pas partir. Et si, j'ai de la chance aujourd'hui. On va la laisser là. Voilà, toujours de la marque Purfan, donc c'est une marque japonaise exceptionnelle, pas trop connue parce que peu de monde en parle, voilà, il n'y a pas une publicité assez importante autour de ces leurres. Et moi je les adore en tout cas. Voilà. Celui-là il est plutôt fait pour pêcher la perche, mais bien sûr on peut l'utiliser pour le brochet. Je conseille d'utiliser ces leurres avec un bas de ligne assez important. Je pense qu'un bas de ligne 60-70 centièmes, c'est le strict minimum pour pêcher le brochet. Voilà. C'est le cas pour tous les leurres que j'ai présentés jusque là. Essayez d'utiliser ces leurres avec un gros bas de ligne parce qu'en plus un leurre dur c'est pas donné, donc il n'y a rien de plus triste et de plus ridicule que de perdre un brochet juste avant l'épuisette parce qu'il nous a coupé la ligne. C'est vraiment dommage. Pour éviter ça, soit vous utilisez un bas de ligne en crinelle d'acier ou alors un gros fluoro. Moi je conseille les gros fluoros. Moi j'utilise du 70 centièmes. Ça bride un peu la nage des crankbaits comme celui-là par exemple des fois. Voilà, il ne va pas nager correctement. Dans ce cas-là, vous diminuez un peu le diamètre du pas de ligne, mais de manière générale, je trouve ça indispensable. Je devais finir sur les jerks. Donc j'en ai deux ici. Là, on a un FZ. Et ici, on a le River to Sea que j'ai reçu l'an dernier. Celui-ci va couler beaucoup plus vite. Donc pareil, on a deux leurres qui peuvent prospecter deux couches d'eau différentes. Donc c'est intéressant de les avoir tous les deux. Celui-là c'est le Superstar, Jerkbait Superstar il me semble. Il est beaucoup plus dodu, beaucoup plus massif que le ICBM. Le ICBM c'est le River to Sea. Ce qui est bien c'est que c'est des leurres qu'on va pouvoir animer d'une façon assez ample, assez sèche, et la pêche avec ces leurres est vachement agréable. C'est pas aussi long que comme on pêche au leurre souple qu'on ramène tout doucement comme ça. Là c'est une pêche beaucoup plus active où il va falloir mettre des petits coups dans la canne. Ces petits coups dans la canne vont avoir l'effet de faire nager ces leurres comme ça, de droite à gauche en fait. C'est l'animation qu'on cherche à adopter pour ces leurres. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont renvoyer des signaux assez importants. C'est des leurres qui vont faire pas mal d'éclats. Et puis ici on a deux leurres silencieux, mais vous pouvez les avoir avec des billes à l'intérieur. Donc ils feront toujours plus de bruit, ils attireront les poissons de plus loin. Voilà les amis, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait sur les quelques leurres que je voulais vous présenter. J'espère que les quelques conseils auront pu vous être utiles. Si vous avez des questions, des informations que vous voulez avoir en plus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans tous les cas. J'espère qu'on prendra tous un maximum de plaisir au bord de l'eau quand le confinement sera fini. Voilà, à bientôt les amis.